Bonjour le grand Zilé, je sais que de moment à l'autre, peut-être on va vous appeler pour un autre discours. Après 2 ans de combat, aujourd'hui jour pour jour, le 28 mars 2021, vous faites 2 ans de contestation. Ce jour correspond à la 110e manifestation. C'est vrai que le régime d'Azali est resté vraiment comme un régime. Voilà. Ce que je veux savoir, pourquoi Azali est encore là malgré cette contestation de 2 ans et une mobilisation qui n'affaiblit pas? Je voudrais quand même que tout le monde comprenne, quand on se bat contre un dictateur, il faut être patient. C'est un peu comme la goutte d'eau qui tombe tout doucement sur une roche et elle est capable de la briser. Vous connaissez ce proverbe chinois, une goutte d'eau est capable de briser un rocher. Nous sommes unis, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de canon, nous n'avons pas de Kalachnikov, mais nous avons tout doucement, patiemment, notre courage, nos cris, notre souffrance qui torture Azali, qui un beau jour vont le faire tomber de son siège. Voilà pourquoi il faut que tout le monde sache qu'il faut continuer ces manifestations, parce que ces manifestations sont entendues dans le monde entier, que les pays partisans et amis des droits de l'homme vont comprendre qu'un jour ou l'autre, il faut que cet homme naille. Et il faut laisser le peuple comorien en paix pour qu'il puisse prendre en main son devenir. Donc que les gens ne soient pas impatients, que les gens restent courageux, que les jeunes se réveillent, que les jeunes se soulèvent. Et je suis sûr que jour l'autre, Azali va. Azali, d'après ce que nous voyons tous les jours, le régime n'existe plus. Les Comoriens veulent savoir, est-ce que la diaspora, est-ce que le docteur Zilé contrôle la chute d'Azali ou bien il vous manque quelque chose pour que ce régime reste pour nous le passé? C'est bien ce que je dis. Ce régime est en complète débandade. Il est amoral. On voit bien que le bateau prend eau de toutes parts. La ville de Rome est tombée quand la morale a disparu. On voit bien que ce régime, qui est devenu complètement immoral, annonce tout doucement, mais sûrement, sa chute. Est-ce que je contrôle la chute d'Azali? Non. Azali n'est rien. C'est un élément parmi d'autres éléments qui vient rajouter sa petite pierre à l'édifice qui va faire tomber Azali demain. Voilà. Et c'est l'ambition que j'ai, tout doucement, d'apporter ma contribution à la chute du dictateur Azali. Vous avez demandé au début de cette contestation que les Comoriens arrêtent les colis, c'est-à-dire les conteneurs. Oui. Aujourd'hui, même si la maladie du Covid a contribué à ce que vous aviez souhaité depuis longtemps, Azali trouve d'autres moyens puisqu'il verbalise même des gens depuis chez eux pour la seule raison qu'ils n'ont pas mis des cache-nez. Une manière de s'autofinancer. Est-ce que vous pensez que... Pas assez. Pour gouverner un pays, pour développer un pays, ce n'est pas assez de taxer les cache-nez. Quelle bêtise, quelle bêtise. Pour développer un pays, taxer les pauvres gens qui n'ont même pas d'argent sur le simple fait qu'ils n'ont pas mis de cache-nez, c'est une grande bêtise. C'est là où l'on voit que le dictateur est en grand désespoir. Il serait intéressant pour lui de penser à partir vite, parce que la punition va arriver. Croyez-vous vraiment que le fait qu'Azali Assoumani soit nommé Aloya, est-ce que... On sait bien que c'est des arrangements entre copains dictateurs. Au contraire, pour nous, c'est une bonne chose, parce qu'il va être encore plus visible. Vous voyez, nos coups vont encore plus porter vis-à-vis de l'OIA, vis-à-vis des autres institutions. Voilà, il ne va plus pouvoir se cacher. Maintenant, il est là-haut, l'OIA prétend défendre les droits de l'homme, et bien il est à la table des droits de l'homme. Et lorsque nous parlerons des droits de l'homme,
il sera là pour comprendre qu'il ne les respecte pas. Et ses camarades pourront lui dire qu'il ne les respecte pas. Donc pour moi, c'est une bonne chose à un point donné. C'est une bonne chose. Il est beaucoup plus visible. Pour une dernière question, Dr Zile, au cas où on vous appelle, maintenant que vous avez compris, ou bien les Comoriens ont compris qu'ils sont capables de se mettre ensemble pour dire non à la dictature, puisque malgré 2 ans de lutte, aujourd'hui les Comoriens qui sont appelés ici, la communauté, non seulement vous continuez, mais vous êtes dit qu'on est capable de se mettre ensemble pour finir le combat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la diaspora comorienne en général, en particulier celle de Marseille? La diaspora de Marseille, la diaspora en général, c'est la force de notre pays. Elle a montré sa capacité à mobiliser ceux qui sont là-bas. Elle doit continuer. Elle doit continuer parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de comprendre et d'honorer les victimes, de prier pour les victimes. Et cette diaspora, c'est la force des Comores. Et Azali a tort de les insulter. Parce que si cette diaspora arrête d'envoyer l'argent, alors il est mort. Enfin, il est économiquement mort. Et peut-être demain, physiquement mort. Parce qu'il ne pourra plus avoir les moyens de tuer. Il ne pourra plus acheter des fusils pour tuer. Parce que tout simplement, il n'aura plus d'argent dans ses caisses. Oumadim Saïdié, pour venir à la dernière question, monsieur Zile, Oumadim Saïdié a accusé la diaspora d'être des misérables hommes et femmes. Il disait que vous percevez que le RSA. Et 2 semaines après, les enfants de RMistes et RSAistes, si on pouvait dire ça, ont montré ou ont démontré ce qu'ils sont capables de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire particulièrement à Oumadim Saïdié? Cet homme porte un nom prédestiné, il s'appelle Saïdié. Ça veut dire qu'il faut l'aider. Il faut l'aider avec l'intelligence. Voilà. Merci beaucoup, docteur Zile. Il faut l'aider, c'est le nom, le surnom de monsieur Saïdié qui a accusé la communauté comorienne de France d'être des assistés. Merci beaucoup. Il faut l'aider. Merci. شكرا لك.